Je voudrais que vous puissiez réaliser ou alors avoir cette image en tête. Imaginons un scénario. Si aujourd'hui les autres décident de nous faire la guerre, quels sont nos moyens de défense? Je te pose à toi cette question. Si aujourd'hui les autres décident de nous faire la guerre, quels sont nos moyens de défense? Je vais prendre quelques aspects pour que vous puissiez comprendre à quel point nous sommes jusqu'à présent des esclaves. L'esclavage n'est pas terminé. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent « L'Afrique a été victime de l'esclavage pendant 400 ans. » Non, parce que le dire, c'est comme si c'est fini. L'esclavage n'est pas terminé. Aujourd'hui, l'esclavage est plus dangereux qu'avant, est plus grave qu'avant. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes esclaves en étant fiers de l'être. Aujourd'hui, nous sommes esclaves en étant ignorants de l'être. Donc, nous sommes ignorants de notre propre ignorance, du fait que nous sommes toujours des esclaves jusqu'à maintenant. Sauf que l'esclavage ne reste pas identique à ce qui se faisait avant. Aujourd'hui, l'esclavage a changé de nature. L'esclavage, il est désormais économique. Nous sommes des esclaves économiques des autres. Et je vais poser la question, si un jour une guerre déclenche, ou plutôt une nouvelle guerre, parce qu'il y en a déjà plusieurs, déclenche dans l'un des quartiers de l'Afrique, quels sont nos moyens de défense? Sur le plan sanitaire, si aujourd'hui ils décident de nous couper les médicaments qu'ils envoient chez nous, qu'est-ce qu'on fait? Oui, nous consommons leurs médicaments quand nous avons mal à la tête. Nous consommons leurs médicaments lorsque nous avons des inflammations, lorsque nous avons des infections. Lorsque nous allons nous rendre dans un hôpital ou dans une structure hospitalière, nous avons des professionnels de santé qui au quotidien prescrivent leurs médicaments. Donc, la plupart sont subventionnés. Qu'est-ce que nous allons faire s'ils décident du jour au lendemain, en nous faisant une guerre sanitaire ou une guerre biologique, de couper tous les médicaments qu'ils envoient chez nous? Qu'est-ce que nous on va faire? On va utiliser le roi des herbes, c'est ça? Ou le Ngulbetara, c'est ça qu'on va utiliser pour soigner les personnes qui ont des infections sévères à l'hôpital dans des stades de gravité extrême. Qu'est-ce qu'on fera? On n'a même pas le matériel opératoire, on n'en fabrique même pas. S'ils coupent tout le matériel qu'on utilise à l'hôpital, au bloc opératoire, lorsqu'il y aura un nouveau Bensikiner qui a été victime d'un accident de la voie publique, qui arrive à l'hôpital avec un traumatisme crânien, comment on va faire pour l'opérer? Lorsqu'on ne fabrique rien de ce qui est utilisé au laboratoire, rien de ce qui est utilisé au bloc opératoire, qu'est-ce qu'on va faire? Quel est le projet de Claudel qui va résoudre ce problème-là? Aucun projet. Tous les projets que je fais depuis 10 ans là, aucun de ces projets ne peut résoudre ce problème s'ils décident de nous couper leurs médicaments. S'ils décident de nous mener une guerre bactériologique, ça veut dire qu'ils développent en laboratoire, in vitro comme on le dit en médecine, ils développent par exemple des bactéries super résistantes à tous les antibiotiques que nous avons, ou alors des virus, et ils viennent ici nous inoculer cela. Qu'est-ce qu'on a pour résister? Quels sont les laboratoires pointus avec des plateaux techniques à la hauteur pour pouvoir même identifier le problème, de pouvoir combattre le problème, de pouvoir mettre sur pied des molécules en temps réel et rapidement pour sauver notre population? Quel est le projet de Claudel qui peut résoudre ça? Aucun projet de Claudel. Ça veut dire que tout ce que Claudel fait depuis 10 ans, il bavarde en ligne, il a ses projets, il a mis sur pied la Startup Academy avec ses équipes, le NSC, tout ce qu'on a mis sur pied là. En fait, vous savez ce qui va se passer? On va tous crever en silence parce qu'aucun projet de Claudel ne pourra résoudre ce problème. Aucun projet. Après 10 ans de travail. C'est pour ça que nous avons l'obligation de nous mettre ensemble, sinon nous allons tous crever en silence. Parce que s'il nous mène une guerre sanitaire ou une guerre bactériologique, est-ce que c'est Claudel seul qui va mourir? Non, nous allons tous mourir. Nous allons tous crever en silence. Si vous êtes en Occident, vos enfants qui sont ici vont mourir, votre famille va mourir. Ils peuvent même vous attaquer même en étant là-bas. Vous n'êtes pas à l'abri en étant aux États-Unis. Vous n'êtes pas à l'abri en étant en Chine. Vous n'êtes pas à l'abri en étant en Europe. Non.
Tout Africain qui se retrouve partout à travers le monde sera méprisé si les Africains sont méprisés, si les Africains ne deviennent pas puissants. Ça veut dire que qu'importe ce que vous faites, qu'importe l'endroit du monde où vous vous trouvez, si vous ne contribuez pas au développement de l'Afrique directement ou indirectement, vous allez être victime de ça. Même si vous êtes à Harvard, on va vous rappeler à Harvard là-bas que vous êtes un Africain et que vous êtes méprisable. Et que vous êtes quelqu'un de minable. On va même vous chasser de là-bas, vous dire rentrez dans votre pays. Les gens meurent dans votre pays, les gens n'arrivent pas à manger. Tu es ici à Harvard et je suis professeur à Harvard. On s'en fout, mon frère. On s'en fout, ma soeur. Ça ne sert à rien à personne. Voilà une guerre qu'ils peuvent nous mener sur le plan sanitaire. Qu'est-ce qu'on pourra faire? Rien. Qu'est-ce que mes projets pourront faire? Rien. Qu'est-ce que moi, individuellement, je pourrais faire? Rien. C'est là où j'en veux à nos sorciers. Que font nos sorciers? Que font nos praticiens? Pourquoi on n'améliore pas nos plantes médicinales? Pourquoi on n'a pas développé notre médecine traditionnelle pour faire en sorte qu'elle soit à la hauteur et qu'elle puisse répondre lorsqu'il y a certains types de problèmes sanitaires liés à notre environnement ou liés au développement économique, social et même sur le plan sanitaire? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On va manger tous le roi des herbes? On va boire les tisanes de feuilles de papayer? C'est ça qu'on va faire? Quelle médiocrité qui est d'abord mienne, parce que c'est moi qui suis médiocre. Parce que quand je regarde tous les projets que j'ai implémentés ou que nous avons implémentés parce que je ne l'ai pas fait seul, quels sont les projets que nous avons implémentés qui vont nous permettre de résoudre ce problème? Aucun projet. Après 10 ans de travail, quelle médiocrité. Et vous faites 10 ans, vous n'êtes même pas capable de sauver un petit problème sanitaire. Vous n'avez même pas sorti un petit médicament qui est utilisé même pas à 10% de la population. Et vous bavardez tous les jours sur Internet, Claudel. Claudel, je bavarde tous les jours sur Internet en fait pour rien. Tous les jours, je fais des formations pour rien. En fait, je suis un voleur, je suis un arnaqueur, je suis un prestidigitateur. Oui, j'en suis un. J'assume aujourd'hui. Je suis un vendeur d'illusions, un vendeur de rêves. Puisque depuis 10 ans que je fais ce travail, ça va sauver qui? Ou ça a sauvé qui? Voilà, une guerre sanitaire qu'on nous mène, on ne peut rien faire. Une guerre alimentaire qu'on nous mène, on ne peut rien faire. Une guerre militaire qu'on nous mène, je ne peux rien faire. C'est pour ça que nous avons l'obligation de nous mettre ensemble. Ce n'est pas parce que Claudel va être devant, il dit qu'il va être le leader. Non, si quelque chose de pareil arrive, nous allons tous crever. C'est pour ça que je dis, nous avons le devoir et l'obligation de nous mettre ensemble. Sinon, nous allons tous crever en silence. Parce que si un phénomène pareil arrive, vous pensez que c'est moi seul qui vais mourir? Vous aussi, vous allez mourir avec tous vos projets, avec votre argent dans votre compte, avec vos grosses maisons, tous vos biens. Vous allez tous mourir. Nous allons tous mourir, pour être plus précis. Ça veut dire que nous allons crever en silence.